La sagesse du grand dragon. Il était une fois, aux confins d'un pays lointain, une reine et un roi qui vivaient dans un merveilleux château de glace, orné de 1000 fontaines. Un jour, alors que le roi et la reine n'arrivaient toujours pas à avoir un garçon pour héritier, ils décidèrent de faire appel au grand dragon de la fontaine magique. En effet, ce dernier habitait sous la fontaine, au village des dragons. Il répondit à leur invocation et leur demanda: Quel prix êtes-vous prêt à payer? Celui que tu voudras, ô grand dragon. Le dragon réclama une grande grotte pour y vivre en paix, parce que son village était extrêmement bruyant. Il faut dire que tous ces dragons ne cessaient de battre des ailes et de taper des pieds parce qu'ils fêtaient la fête du feu. Une nuit de pleine lune, le dragon dit à la reine: Tu cueilleras 7 fleurs de couleurs différentes représentant l'arc-en-ciel. Tu les feras infuser dans un verre d'eau de la fontaine magique. Tu boiras l'infusion au lever du jour, alors ton vœu sera exaucé. La reine suivit scrupuleusement les conseils du dragon. Quelque temps plus tard, la reine eut une fille. Ses cheveux étaient blonds comme les blés, ses yeux bleus comme l'océan. C'est pour cela qu'on l'appela Océane. Le roi, n'ayant toujours pas l'héritier tant désiré, reprit le chemin sur son cheval B vers la nouvelle demeure du dragon, afin de satisfaire son vœu le plus cher. Il dit au dragon: Ce bébé est magnifique, mais tu n'as pas exaucé notre vœu. Le dragon répondit: Je vois ce qui s'est passé. C'est la fée Carabosse, celle qui n'a pas de cheveux et une bosse sur le nez. Elle a dû jeter un sort sur les fleurs. Je pense que vous allez avoir cet enfant assez différent et surprenant. En effet, quelque temps plus tard, ils naquirent des jumeaux. L'un avait les yeux saphir et l'autre couleur or. Ces deux couleurs se retrouvaient aussi dans leur chevelure. Le roi et la reine les appelèrent respectivement Saphir et Soleil. Des enfants, c'est toujours un bonheur du lave. Des mois passèrent, la reine eut à nouveau une petite fille. Celle-ci était très souriante et semblait avoir un caractère en or. On l'appela donc Auria. Lorsque naquit le 5e enfant, le roi et la reine ne furent pas surpris de voir ce bébé à la chevelure couleur feu et aux yeux violets. On l'appela Violetta. Sans que personne ne s'en aperçoive, la fée Carabosse jeta un sort à la reine. Les 2 derniers enfants naquirent peu de temps après. L'un était petit avec des yeux globuleux et un nez aplati. Le dernier était très grand avec de grandes oreilles. On l'appela donc Globulo et Elfie. Le temps passa et les 7 enfants grandirent. Mais la fée Carabosse, qui voulait prendre la place de la reine, jeta un sort sur la fontaine magique. Alors, un soir, tous les dragons obéissant à la fée sortirent de leur grotte, attaquèrent le château, crachèrent du feu et capturèrent la reine. Globulo et Elfie allèrent chercher le dragon et lui dirent: Oh, grand dragon, venez vite, les dragons sont déchaînés et détruisent le château. De plus, ils ont enlevé la reine. Venez vite nous aider. Le dragon décida d'aller défier la fée Carabosse. Il demande: Savez-vous où est la fée Carabosse? Non, répondirent-ils. Ils partirent vers le château. Le dragon prononça une formule magique et la fée apparut. Alors commença un combat épique. Le dragon et la fée se transformèrent tour à tour et respectivement loup et renard, en tigre et panthère, et enfin en crapaud et mouche. Ils se battirent, se griffèrent, se donnèrent des coups de dents, hurlèrent. Finalement, le crapaud goba la mouche et ce fut la fin de la fée Carabosse. Aussitôt, le dragon retrouva sa forme et les jeunes dragons, libérés du sort jeté par la fée, en devinrent gentils. Ils délivrèrent la reine. Pour remercier le dragon, le roi lui demanda ce qu'il voulait. Je souhaiterais être votre conseiller. Ensuite, nous reconstruirons le palais aux 1000 fontaines. Le roi accepta joie. Les enfants proposèrent de dessiner le nouveau palais entouré d'un magnifique jardin. Ensemble, ils imaginèrent et créèrent un jardin multicolore digne de ce palais fantastique.